Salut, bienvenue à toi sur cette chaîne dédiée aux travaux publics. Alors ici, c'est une plateforme d'échange, hein. On partage les différentes astuces, les techniques, hein, toutes les petites connaissances que nous avons qui peuvent nous faciliter le travail, tout ce qui peut nous permettre d'aller plus vite. Donc voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler des symboles. Voilà, c'est juste quelques petites astuces que je vais vous montrer. Peut-être qu'il y a d'autres qui les connaissent déjà, bien évidemment. Et voilà, c'est pour faire un peu de l'habillage de canalisation. C'est pour des plans d'assainissement, comme celui-là. Vous voyez, là, par exemple, dans les canalisations, on va faire l'habillage tout à l'heure et vous allez voir. Alors, petit disclaimer, il y a déjà la possibilité, en fait, de faire l'habillage directement via certains logiciels comme Covadis ou bien Mansura. Voilà, sur ces deux logiciels-là, quand vous faites votre plan d'assainissement, vous faites votre réseau, il habille directement le réseau. Ça se fait de façon automatique. Et à la fin, vous avez vos étiquettes qui sont déjà toutes faites. Mais maintenant, lorsque vous avez que AutoCAD et vous allez faire de l'habillage, donc vraiment une vue en plan, voilà. Là, vous allez avoir peut-être besoin de faire des annotations, pour faire des cotes et tout, pour habiller un peu le plan. Donc, c'est dans ce cadre-là que je fais cette vidéo-là. Donc voilà. Bon, avant de commencer, bien sûr, je vous invite, ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner. N'hésitez pas et activer la cloche de notification pour être averti chaque fois une nouvelle vidéo paraîtra sur la chaîne. Voilà, ça vous permettra d'être au courant de tout ce qu'on fait ici. Donc voilà. Alors, là, ici, comme vous le voyez, on a un nouveau parking qu'on est en train de créer. Là, c'est l'ancien. Voilà, c'est l'existant, si vous voulez. Là, on raccorde en fait un nouveau parking. Donc là, on a par exemple, vous voyez là, ici à marron, là, on a le réseau d'assainissement qui est ici, le conduit d'assainissement. Et là, on a de l'AEP en bleu, là. Donc ici, on a la conduite. Vous voyez, bon, moi j'ai nommé mes calques, hein. Donc là, c'est par exemple, c'est de l'EP. Et là, en fait, si vous voyez ça, c'est une hachure, c'est la tranchée. Bon, j'avais fait ça pour faire un peu les métiers, enfin, l'avant-métier, ça allait aller plus vite. Et là, on a la conduite là, pour les lignes. Donc, voilà, si vous voyez bien, j'ai mis EP canal. Donc, ça, c'est la canalisation. Voilà, donc on va essayer d'habiller un peu ça. Donc, là, ici, on a trois conduites. Si je sélectionne ça, vous voyez, on a cette conduite-là qui fait 18 mètres. On a celle-là qui fait 20 mètres, celle-ci. Et on a celle-là qui fait également 20 mètres. Vous regardez juste en bas, vous voyez, 20. Donc, voilà. Donc, on va essayer d'habiller ça. Donc, pour ça, on peut le faire de deux manières. On peut faire soit des multitextes ou bien pas avec des cotes. Mais on va faire les deux. Donc, je vais commencer d'abord par faire voilà, le texte multiple là, qui est juste là, bien sûr, ici. Vous voyez, texte multiligne. Donc, je clique là-dessus. Voilà. Je viens, je pose ça ici. Et donc, on va faire enfin, on va faire la notation. Donc, pour faire la notation, moi, je vais commencer par déjà nommer. Je vais commencer par nommer la canalisation. Donc, ici, on a de l'EP. Voilà, donc qui est. Et ensuite, je vais mettre le linéaire. Donc, le linéaire de cette canalisation-là est de 20 mètres, comme on l'avait vu. Donc, je mets ici 20 ml, 20 mètres linéaires. Ensuite, et c'est là maintenant où intervient les symboles dont je vais vous parler. Par exemple, là, on va mettre le diamètre de la canalisation. Et pour faire le diamètre là, on a un raccourci clavier pour faire le symbole phi. Pour faire le symbole phi, on fait Alt 157. Alt 157. Et on a le symbole phi qui apparaît. On peut le faire aussi en faisant Alt 0, 2, 16. Hop, attention. Alt 0, 2, 16. Voilà. Et donc, ça donne le même résultat. Donc, pour faire le symbole phi, on fait Alt 157 ou Alt 02 16. Ça, c'est pour le symbole de phi pour le diamètre. Donc, ici, on a un phi 300. Donc, je fais ça. Et maintenant, pour faire voilà, le sens d'écoulement. Bon, ici, on les a déjà mis, hein. Vous voyez les flèches là, on a déjà mis les flèches pour le sens d'écoulement. Mais bon, n'empêche, on va quand même ajouter ici. Donc, pour faire les flèches automatiques là, vous pouvez faire étoile 26, et pardon, Alt plus 26. Alt 26, voilà, tout simplement. Alt 26. Et là, ça va dans ce sens.
donc dans le sens de la droite. Si c'était dans l'autre sens, on fait Alt 27. Voilà. Alt 27 pour faire l'auto-flèche, enfin, le sens vers la gauche. Bon, après, je vais vous faire un petit récap. Je fais une petite, voilà, une petite étiquette avec le récap de ces symboles-là pour que vous puissiez voir. Donc, on a fini ici. Voilà. On va quand même l'agrandir un peu parce qu'il est assez petit. Donc, moi, je vais dans propriété. Je viens ici, vous voyez, hauteur du texte. Je vais mettre par exemple 5. Voilà. Ouais. Donc là, on est pas mal. Bon, je pense qu'il est encore petit, hein. Allez. On va être un peu gourmand. On va le mettre à 5. Voilà. Là, c'est pas mal. Hop, voilà. Après, il y a quelques petits trucs aussi si vous voulez. Par exemple, moi, je vais le déplacer. Et vous voyez, là, si je veux le déplacer, il faut que je vienne ici sur voilà, l'emplacement. Maintenant, moi, je veux que l'emplacement, là, ce petit truc-là, il soit au milieu ici. C'est assez simple, hein. Vous double-cliquez là-dessus. Vous sélectionnez le texte, vous venez ici, justification, et vous venez juste là, au milieu, au centre. Vous voyez, au milieu, au centre. Cliquez là-dessus, et c'est bon. Vous allez voir le petit carré là, il sera au milieu même. Voilà. Vous voyez. Et donc, maintenant, je peux le déplacer tranquillement et je le mets ici. Voilà. Maintenant, vous voyez que là, on a la flèche d'annotation, là, la canalisation principale EP qui traverse en fait le texte. C'est justement parce qu'on n'a pas mis d'arrière-plan. Donc, on vient juste là, on clique sur le texte, on vient sur propriété et vous allez voir ici, vous voyez, masquer, vous suivez ma souris, vous voyez ici, masquer l'arrière-plan. Là, c'est non. Donc, on va faire oui. Voilà. On vient ici, masquer l'arrière-plan, utiliser le masque d'arrière-plan. Moi, je dis oui. Et ici, on me demande s'il veut juste utiliser la couleur de remplissage. Moi, je dis d'utiliser juste la couleur de remplissage de l'arrière-plan. Il va juste le mettre. Voilà. Donc, moi, c'est bon. Après, je fais OK. Et vous regardez ici, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Donc là, maintenant, vous voyez, on a le trait là qui est passé en arrière. Et donc, vous voyez que là, ici, maintenant, on a l'arrière-plan qui est bon. Donc, on peut faire ça après, voilà. Je vais pas le répéter, hein. Je vais juste aller assez vite. Donc, je vais copier ça ici, tac. Je viens ici, par exemple, je fais ça comme ça. Et voilà. Vous avez, en fait, si vous voulez les annotations, ça va vite. Maintenant, après, je fais une cote. Ça, c'est une petite astuce que j'aime bien. Voilà. Donc, je viens ici, je fais une cote linéaire. Donc, hop, je sélectionne celle d'ici. Alors, voilà. Comme ça. Attention. Je vais sélectionner ici. Voilà. Donc, vous voyez, là, par exemple, moi, je veux qu'il me remplace ça là, les 19. En fait, c'est 20. Je ne juste pas bien sélectionné. Attention, pour qu'il me fasse les 20. Voilà, moi, je vais remplacer ce texte-là. Donc, je viens ici. Je sélectionne d'abord le texte, bien sûr. En fait, je vais écrire ça. Je veux qu'ils mettent ça dans le texte ici. Donc, je sélectionne ça. Je viens ici au niveau des propriétés. Je descends. Partir au niveau des propriétés du texte. Vous voyez, on est au niveau des propriétés texte. Vous voyez, remplacement du texte. Donc, c'est ici. Donc, je viens là, je tape ce que je veux. EP-20 mètres linéaires. Hop, mètres linéaires, voilà, tirer. Et maintenant, je mets le diamètre. Donc, Alt 157, Phi 300. Et je le dis, il va dans le sens de la droite. Donc, je fais Alt 0, non, pardon. Hop, je fais Alt 26. Voilà. Et il m'a mis la flèche directionnelle. Et c'est tout. Maintenant, si je fais entrer, vous allez voir, il va le remplacer ici. Suivez ici, là. Vous allez voir, dès que je fais entrer ici, il va le remplacer directement ici. Donc, voilà. Tac, c'est tout. Vous voyez. Et maintenant, je vais l'agrandir parce qu'il est petit. Donc, je viens là, bien sûr, propriété du texte. Donc, vous voyez, hauteur du texte. Bon, on va mettre, on a mis 75, je dis c'est 50 pour voir déjà. Pas mal. Bon, allez, on va aller directement 75. 0,75, hein, je précise. Voilà. Donc, c'est simple. Et après, on va peut-être agrandir aussi la taille des flèches pour que ça fasse un beau rendu.
Donc là, on va mettre par exemple les flèches 0,50. Bon, allez, on fait 0,75 partout. Bon, comme ça, c'est fait. Voilà. Donc, vous voyez. Attends, je vais peut-être geler ce calque là parce que il me gêne un peu. Ensuite, voilà, bon, 0 et je le gèle. Voilà. Oh, merde, pardon. Hop, tac. Je vais le mettre sur 0 et je vais geler ça. Voilà. Là, on est bon. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça ce que je voulais vous montrer. Vous voyez, là, on a de l'habillage qu'on fait directement sur AutoCAD vite fait. Quand on prend, on regarde, on voit, bon, c'est que là, on a une canalisation EP de 20 mètres linéaires, un fil 300 qui va dans ce sens. Voilà. Et là, par exemple, vous voyez, on a une cotation. Bon, c'est assez, moi, c'est parlant. Moi, c'est par exemple que cette canalisation-là, c'est une canalisation EP qui fait 20 mètres linéaires et qui a un fil 300 et qui va dans ce sens. Donc, voilà. Donc, c'était juste ça que je voulais vous montrer. Après, je vais faire peut-être un petit récap ici pour que vous voyez ce que je disais. Donc, pour faire par exemple le diamètre, en fait, c'est ça. Alt, en fait, Alt 157 et ça fait ça. Donc, je vais écrire ça. Alt, tac, plus 157. Je viens là. Ensuite, pour faire la flèche directionnelle vers la droite, c'est Alt 26. Donc, voilà. Alt plus 26. Ça, c'est pour la flèche directionnelle. Cette flèche-là. Faire ça comme ça. Hop. Donc, maintenant, pour faire la flèche directionnelle vers la gauche, c'est Alt 27. Donc, voilà. Donc, je fais Alt, tac, plus 27. Et c'est ça. Après, pour le diamètre, pour les filles, on peut faire aussi Alt plus 0,216. Ça aussi, ça marche. Je sais ici pour confirmer. Alt 0,216. Voilà, c'est ça, ça marche. Donc, en gros, c'est juste ces deux petits, enfin, c'est quelques petites astuces-là que je voulais vous montrer vite fait, que vous voyez. Hop, je vais l'agrandir un peu. Allez, on va masquer l'arrière-plan. Voilà, voilà, voilà. Donc, en gros, c'est ça. Donc, pour le symbole phi, on a Alt plus 156, ou soit on fait Alt plus 0,216. Pour la flèche directionnelle vers la droite, on a Alt plus 26, et la flèche directionnelle vers la gauche, on a Alt plus 27. Donc, voilà. C'est tout, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a, bon, j'espère que ça va vous servir quand même. Et puis bon, voilà. On se dit à la prochaine et n'hésitez pas à me dire si vous avez des thèmes, si vous avez des sujets que vous voulez que je développe ou des petites astuces aussi que vous avez, que vous voulez partager sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Contactez-moi et puis bon, on en parle et puis bon, voilà. Donc merci et à la prochaine.